Donc Cyril Berland, je suis chef exécutif de la famille Legras. Qu'est-ce qu'un chef exécutif? C'est qu'en fin de compte, j'ai en charge trois cuisines, 3 établissements, 2 sur Caen, la Villa Eugène, boulevard de Tôle, qui va avoir bientôt 11 ans, le Café Marcel à l'Esplanade de Caen, on va bientôt attaquer notre 6e année, et le petit dernier qui va avoir 3 ans, la Brasserie Marcel à la glacerie à Cherbourg. Mon métier consiste à recruter les cuisiniers, les collaborateurs, à les former, trouver les fournisseurs, créer les cartes, rédaction de fiches techniques, le suivi achat, aussi bien matériel que fourniture. Et c'est comme ça que je suis amené à rencontrer Jean-Charles Gaudépice. Alors l'envie d'être cuisinier, déjà j'ai toujours aimé manger, je pense que ça se voit un petit peu. Je suis issu d'une famille très gourmande, je suis d'origine vendéenne, j'ai toujours vécu en Normandie, mais mes racines sont en Vendée. Je le revendique souvent parce que j'ai un grand-père que j'ai très peu connu, mais qui était agriculteur, mais je ne l'ai pas connu, mais il avait la chance d'avoir un four à pain dans le village, et c'est lui qui faisait entre autres une partie du pain pour le village, et puis la fameuse brioche vendéenne. Puis après, du coup, mes tantes et mes parents également adorent cuisiner. Mon père a toujours eu un jardin, j'ai toujours connu les légumes du jardin. À l'époque, on allait chercher même le cochon chez un agriculteur, donc je participe à ce genre de choses. J'ai toujours aimé, j'ai commencé par faire beaucoup de pâtisserie, parce que c'était sûrement le côté plus facile, parce que ma mère travaillait, donc j'étais tout seul. Puis ce que je faisais aussi, l'anecdote, c'est j'aimais bien faire un gâteau le samedi. Je me débrouillais toujours pour faire un dessert le samedi. Et puis en disant à mes parents, ce soir on n'a pas le choix, il va falloir inviter des potes, parce que puis comme ça je créais une soirée, quoi, ou pour le dimanche midi. Mais j'ai commencé par les gâteaux, parce que je m'étais dit je ferais pâtissier, parce que j'aimais beaucoup le sucré. Et puis le chemin a fait que je suis parti en cuisine, parce qu'à l'époque il n'y avait pas d'école en pâtisserie, il fallait faire un apprentissage, et c'était pas forcément mon truc d'aller chez un patron au départ en tout cas. Et puis à l'époque j'ai fait les écoles hôtelières, j'ai commencé par Granville, moi il y a 35 ans. Et à l'époque c'était sympa de pouvoir entrer à Granville, et j'ai eu la chance d'être prêt à Granville, donc je suis parti en cuisine, puis je me suis dit cuisinier, au pire je pourrais toujours toucher à la pâtisserie. Puis en fin de compte pâtisserie j'y touche pas plus que ça maintenant, je suis plutôt côté version salée. Donc, mon parcours a démarré donc par les écoles hôtelières, j'ai différents diplômes, j'ai fait Granville, j'ai fait Rabelais sur la région, et puis après je suis parti sur Paris pour être plus dans la gestion. Et puis mon rêve après ça a été de partir chez les étoilés. Je disais toujours, si j'étais mécanicien je serais parti en Formule 1, et si je suis cuisinier c'est pour aller chez les étoilés, je veux toucher le haut en tout cas, j'ai essayé. Donc après différents stages dans une petite maison. Elle ne m'entendra pas, cette patronne-là, mais c'est vrai que j'ai toujours en tête, j'ai une patronne à La Roche-Bernard où c'était très très dur au départ. Ils me l'ont dit que quelques années plus tard. Au bout d'un mois, ils voulaient me mettre dehors en fin de compte, parce qu'ils me dit mais Cyril, il est pas bon en cuisine, quoi. Et puis elle a vu quand même que je mordais à l'hameçon, puis du coup après j'ai dû faire au moins 3 ou 4 saisons avec eux, et c'est vrai que j'ai des liens, et genre aujourd'hui je les remercie à chaque fois quand j'ai la chance de les rencontrer, parce que c'est grâce à eux aussi aujourd'hui que je suis là. Ça, c'était des petits établissements, c'est des très, très très bonnes maisons. C'était à l'époque, on appelait la cuisine nouvelle, où on mettait 3 carottes et 2 petits poireaux dans une assiette. C'était une grande révolution dans cette cuisine, quoi. Et puis après, je suis parti, à l'époque, on faisait encore le service militaire, mais je voulais pas forcément le faire, moi je voulais absolument travailler. Donc je m'étais échappé en Suède, j'avais chopé un boulot en Suède, et je me dis, je vais partir là-haut sur la banquise et ils vont jamais me retrouver. Et je suis parti à peine 1 an, et puis évidemment, ils m'ont rappelé à l'ordre. Donc je me suis dit, si je dois faire l'armée, je vais essayer de le faire de façon sympa, quoi. J'ai pas envie forcément d'avoir toujours un sac à dos et d'aller courir. Et je me suis fait pistonner, je suis atterri à Lille. Donc là, ils n'ont jamais compris à l'armée pourquoi j'étais à Lille, mais j'avais un très très bon piston. Et je suis arrivé comme cuisinier chez un général de 3 étoiles. Et on était, à l'époque, on était 4 cuisiniers, 2 pâtissiers, 3 maîtres d'hôtel, dans un petit Élysée en fin de compte. Et j'ai eu la chance justement de rencontrer un super pâtissier avec qui j'ai passé beaucoup de temps parce qu'on n'avait pas grand chose à faire. Et voilà comment j'ai pris mon temps, et là ça m'a donné un peu de recul, et c'est là que j'ai commencé à ouvrir un guide Michelin. Et j'en parle souvent à mes collaborateurs, parce que j'ai maintenant c'est facile les gars, il y a internet, et nous il n'y avait pas internet. Je ne veux pas faire le vieux machin, mais donc j'ai pris ma plume et j'ai pris tous les 3 étoiles, j'ai pris tous les 2 étoiles Michelin, et j'ai envoyé un courrier. D'ailleurs ils m'ont tous répondu, j'ai toujours gardé ces courriers parce que pour moi c'est précieux, c'était génial, c'était manuscrit. Et j'ai eu la chance, la première porte qui s'est ouverte à moi, c'était Michel Trama, l'Aubergade à Puymirol, qui à l'époque, quand je suis rentré chez lui, avait 2 étoiles Michelin. Là, j'ai fait un sacré bond en cuisine, parce qu'au début, c'était assez compliqué.
c'est super technique. Enfin, quand vous sortez de petites boîtes et on arrive dans des choses très cadrées, mais c'était une superbe école. J'avais un contrat moral. Il m'a dit, écoute Cyril, moi je te prends, mais par contre tu restes minimum 2 ans chez moi. Moi j'ai dit, chef, il n'y a aucun problème. Donc j'ai fait mes 2 ans avec lui où j'ai appris plein de choses. Et puis là, au bout de 2 ans, je me vois encore partir avec lui devant le téléphone et il m'a dit, Cyril, tu vas aller où? Et à l'époque, il y avait Olivier Rollinger qui venait d'être élu chef de l'année. J'ai dit, bah chef, j'aimerais bien aller chez Olivier Rollinger. Et autant c'est marrant ce qu'il me proposait. Il me dit, tu veux pas aller chez Michel Bruno? Bah, j'ai dit, Michel Bruno, pourquoi pas? Et avec grand plaisir. Mais c'est quand? Et moi, je voulais surtout pas revenir sur Caen. Je voulais voyager un petit peu. Du coup, on a appelé Olivier Rollinger. Et pareil, il m'a dit, bah Cyril, vous venez chez moi, mais à condition, pareil, contrat de 2 ans, moral. J'ai dit, aucun problème, je me suis engagé. Donc là, pareil, c'est une très grande époque. On se battait en plus à l'époque pour la 3 étoiles. Enfin, on était complet midi soir, on bossait comme des fous, mais c'était des produits. J'ai jamais vu d'aussi beaux produits que chez Monsieur Rollinger. Le poisson, il arrivait le jour, on était obligé d'attendre minimum une journée parce qu'il bougeait encore dans le frigo. Enfin, ça, c'est un truc de fou. Ah, franchement, j'ai vu des poissons, ils étaient raides comme la table. Et puis, les épices, c'est là qu'on peut arriver aussi, entre autres avec Jean-Charles. Mais les épices, j'ai appris à les connaître chez Olivier Rollinger. Et puis là, les étoilés, c'était très bien, mais je commençais aussi un peu à... C'était dur, franchement. Donc je me suis dit, je vais me prendre un petit break. Et à l'époque, j'ai lu le journal hôtellerie. Il y avait franchement une toute petite annonce. Pareil, il n'y avait pas d'internet, donc c'était par, je ne sais même plus, Minitel ou fax, c'était fax. Et puis un jour, je reçois un coup de fil, le mec, il m'appelle à l'autre bout du monde, il m'a dit, votre profil m'intéresse, etc. Je dis, ouais, mais enfin, j'avais l'impression qu'il me faisait rêver. Ce qui me faisait rêver, mais il me dit, allô, il a l'impression qu'il n'y avait plus personne. J'ai dit, c'est pipeau, votre annonce, c'est pas possible, parce que bon, il y a aussi des choses. Il m'a dit, Cyril, ce qu'on va faire, quand est-ce que vous êtes en congé? Je suis en congé le mardi, mercredi. Il dit, écoutez, c'est simple, je vous envoie un billet d'avion et vous faites l'aller-retour sur votre journée de congé. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai pris l'avion le mardi matin, il y avait quasiment la journée pour voyager. Pas de bol, j'arrive à Fort-de-France, pas d'avion pour rejoindre l'île de Sainte-Lucie, donc, qui était en face. Je parlais pas un mot d'anglais à l'époque et quand j'ai voulu appeler l'hôtel où je devais me présenter, je n'ai pas réussi à les joindre, j'ai pas réussi à leur parler. Donc tant pis, j'ai été pris en charge, j'ai dormi, j'ai passé une nuit en Martinique et puis le lendemain matin on dit y a un avion qui repart aussitôt. Et puis je sais pas, le hasard a fait que mon chef est venu me chercher et c'était un truc de fou. J'ai passé la journée sur place et je suis rentré le soir. Monsieur Rollinger n'a rien vu, je suis arrivé à 9h en cuisine, mes collègues étaient juste au courant, j'ai dit les gars vous dites rien, je suis parti 2 jours ailleurs et j'ai décroché mon job. Et puis c'est là que j'ai dit, Monsieur Rollinger, j'ai écouté, moi je veux faire un break. Alors il m'a dit, Cyril, vous avez complètement raison. Il me dit, par contre, ne devenez surtout pas feignant, vous partez là-bas 1 an maximum et vous revenez surtout. Et je suis resté quasiment 3 ans là-bas parce que j'avais une super place et c'était sympa. Mais je me suis vite ennuyé, on faisait de la cuisine de assez haut niveau, c'était très intéressant. J'étais chef, on était 2 chefs français, un chef du midi, un chef du soir. Et là par contre, les étoilés me manquaient à nouveau. J'ai repostulé, mais je pensais pas le faire aussi rapidement et j'ai une place très vite et j'ai atterri dans la région du coup, au château de Sully. J'ai été en tant que seconde cuisine au château de Sully aux côtés de Luc Maubian qui était étoilé actuellement à Saint-Malo aussi. Et c'est venu comme ça, j'ai fait 1 an, moi je visais la place de chef, j'ai jamais réussi à l'avoir, je m'entendais pas forcément avec le propriétaire à l'époque. Et il me dit, Cyril, vous m'intéressez mais en tant que second, parce que si mon chef le fait pas, je suis chef ou je pars quoi. Donc je suis parti, puis j'ai fait une rencontre avec Monsieur Rougereau à l'époque, et qui me dit comme ça, en me lançant un joke, il me dit, Cyril, quand est-ce que tu arrives chez moi? Je dis, tout de suite. Il me dit, non, laisse-moi le temps de réfléchir. Et chez Patrick Rougereau, j'ai fait 18 ans, et ce qui m'a donné aussi l'opportunité de faire quelques livres de cuisine et de découvrir un autre milieu de la cuisine, d'avoir l'œil, de faire des choses vraiment très sympas. Lors de ce travail, j'étais également conseiller culinaire, et c'est comme ça que j'ai rencontré la famille Legras, Xavier Legras et Julien. Et j'ai été, c'est marrant parce que j'ai écrit les premières cartes de la Ville Eugène. J'étais conseiller pendant 4-5 ans, j'ai écrit les premières cartes en collaboration avec Jérémy, le chef, un super chef. Et puis je me suis toujours dit, un jour, je travaille pour Monsieur Legras parce que j'adore le personnage. Ouais. Et puis pareil, un jour, par hasard, en discutant, il me dit, qu'est-ce que tu fais, Cyril? Je dis, voilà, qu'est-ce que t'as? J'aimerais bien travailler pour toi. Et il me dit, écoute, laisse-moi réfléchir, banco, mais il me dit, franchement, ça m'intéresse aussi. Et puis on s'est super bien entendu. Moi j'étais ravi, c'est une rencontre, franchement. J'ai jamais eu un homme comme ça en face de moi et on a l'écoute mais dans les 2 sens, il m'écoute, je l'écoute, on se dit les choses clairement, donc ça c'est très appréciable. Et puis c'est parti comme ça donc très belle rencontre. J'ai deux personnes qui m'ont marqué, ce sont les 2 chefs étoilés,
d'une part, enfin maintenant avec du recul, autant moi j'ai un parcours classique en passant les CAP, BEP, etc. Maintenant, avec un peu de recul, j'ai eu 2 chefs qui étaient autodidactes. Et pour moi, ce sont les meilleurs chefs, quoi, parce que c'est des mecs, il n'y a pas de limite. C'est Monsieur Trama, entre autres, moi j'ai des souvenirs en tête. Il avait des idées, il en avait 10 à la minute. Il y avait un grand tableau, il dessinait très très bien. Et il avait une idée en tête, il nous faisait le dessin sur le tableau, il disait les gars, vous avez 24 heures à vous jouer. Oui d'accord chef, ok, donc voilà, je veux ça en chocolat. Je prends toujours l'exemple, j'en parlais encore hier soir avec mes collaborateurs, mais j'ai en tête, on avait un dessert, on appelait ça le dé en chocolat. Et en fin de compte, c'est sur la route, quand on allait au marché à Agen, il y avait 16 km entre Puyméréol et Agen, donc il y a une grande ligne droite qui était un peu pénible. Et il y avait 2 piliers à l'entrée d'une maison, 2 piliers, et sur ces fameux piliers, il y avait justement le fameux dé en ciment. À l'époque, on faisait beaucoup de choses comme ça. Et là, quand il est rentré, il dit les gars, vous savez pas ce que j'ai vu au bord de la route? Bah non, chef, un lapin. Ah, bah, arrêtez vos conneries, les gars. Donc il avait vu ce fameux dé là sur le pilier d'entrée. Et il me dit les gars, voilà, je veux un dé en chocolat. Oui, chef. Ok. Donc avec le pâtissier, on avait quand même un pâtissier à l'époque. Donc on a cogité, et c'est là qu'on a créé comme un millefeuille. On a fait des feuilles en chocolat au milieu, garnies de différentes ganaches. Ensuite, on a collé des plaques de chocolat autour. On est venu faire les numéros du dé. On avait un dé dans l'assiette, et puis dans l'assiette, bing, un coup de cuillère. Et je vous parle de ça il y a 25 ans. Hein. Aujourd'hui, ça paraît super facile, mais je peux vous garantir à l'époque, c'est ce que je dis toujours avec mes gars. Hein. Je dis maintenant, c'est super facile, franchement, la cuisine. Enfin, ça peut être facile parce que c'est Internet, il y a le téléphone, il y a des photos qui circulent partout. Nous, à l'époque, il n'y avait rien. Il fallait prendre son courage à deux mains. Aller à la maison de la presse, il y avait quelques magazines à l'époque. C'était le Turiel, c'était notre Bible. On croisait que des mecs qui faisaient que de l'étoilé. Donc, on s'échangeait. Enfin, moi, j'ai toujours un petit cahier de recettes. On s'échangeait toutes les recettes quand on devenait bien bons potes. Et puis, c'est comme ça qu'on avançait. Hein. Les mythes, maintenant, j'ai envie de dire, les recettes, c'est assez facile à attraper, quoi. Donc je dirais donc ouais, Michel Trama pour cette audace, parce que franchement, il y avait des idées. Même je me rappelle la veille d'un réveillon, au dernier moment, il dit ouais, putain, les gars, vous savez pas, demain c'est 24 décembre. Bah oui, chef. Bah ouais, mais le réveillon, on fait quoi? Bah je sais pas, chef. Bah attendez, on va faire un menu. Enfin, tout était comme ça, quoi. Maintenant, avec un peu de recul, alors sur le moment, c'était chaud, mais c'est ce qui a fait le charme de cette expérience, quoi. Puis après, Olivier Rollinger, alors là, c'est encore un autre homme, c'est quelqu'un de très humble et très humain. Ce monsieur, j'ai eu la chance, je suis resté 2 ans chez lui. J'étais un an garde-manger, j'étais un an responsable au dressage avec lui, j'étais à ses côtés. Hein. Tous les services, on se disait pas un mot, il n'y avait pas un mot dans la cuisine. Le seul mot que je lui ai dit, c'est quand je lui ai annoncé mon départ. Mais ce que j'ai apprécié chez cet homme-là, c'est que j'ai eu la chance, un jour, je suis retourné, j'ai voulu manger dans un de ses établissements, et puis j'étais avec ma famille. J'ai dit, attendez, j'aimerais aller saluer le chef, mais j'ai dit, bon, de toute façon, ça n'a pas duré longtemps. C'est un dimanche, à midi, il est blindé, je ne sais même pas s'il va m'accueillir, quoi. Je suis arrivé, j'ai passé 1h30 avec lui au bout du pass à discuter, malgré qu'il était en plein rush, quoi. Et là, je dis, wow, déjà la récompense, et il m'accorde tout ce temps. Puis là, je lui dis, chef, moi je vous laisse. Il me dit, ok. Il me dit, vous allez où? Je m'en vais au Château Richer. Je prends la voiture, je suis arrivé, il y avait champagne sur la table. Et là, je dis, wow, super. Enfin, la récompense, elle est là et je l'ai encore. Enfin, ça me donne encore des frissons. Puis j'ai la chance, quand je le revois dans ses boutiques, si je peux le croiser. Alors, c'est comme je dis toujours, il ne me reconnaît pas forcément, mais dès que je commence à parler, ouais, Cyril, comment vous allez? Et puis, c'est un mec franchement extraordinaire, quoi. Donc, ça, c'est des hommes, je les remercierai jamais autant. Enfin, assez, quoi. Je leur dois beaucoup, quoi. Eh ben, je dirais quand je choisis, alors j'aime pas employer le mot fournisseur, je parle toujours de partenaire. Si on s'appelle Famille Legras, c'est qu'il y a le côté humain dans ce nom. Et déjà, j'accorde beaucoup d'importance à l'homme. Et avec Jean-Charles, j'ai eu l'occasion de le croiser quand j'étais encore conseiller pour la villa, parce qu'à l'époque, on a commencé à travailler avec lui. Et puis un jour, je l'ai vraiment rencontré, et puis j'ai travaillé aussi sur 2-3 pistes avec lui. Et j'aime déjà avant tout l'homme, parce qu'il est à notre écoute. Ça, c'est très important pour un partenaire, parce que moi, j'ai besoin de lui, lui, il a besoin de nous, et c'est comme ça que j'avance. Enfin, moi, je le considère comme un collaborateur en cuisine, quoi. C'est un jour, quand j'ai envie de créer une carte ou une recette, j'appelle toujours Jean-Charles, tu as des nouveautés, appelle-moi ou pas, on va les goûter ensemble, voir ce qu'on peut faire. Et ça, c'est très, très important, quoi. Le partenaire qui a compris ça, déjà, on avance, les deux avancent dans le bon sens, exactement. Les poivres. Moi j'adore les poivres parce que quand on parle à des gens qui ne connaissent pas, un poivre c'est piquant, non, c'est surtout pas piquant un poivre. C'est pas forcément piquant en tout cas, ça peut être très aromatique, très fleuri, pourquoi pas des toutes petites notes sucrées, etc. Il y a 2 poivres que j'adore, le poivre des gorilles, bon déjà le mot est très sympa,
Mais j'aime bien ce côté, enfin quand on a eu l'occasion de le goûter, ce côté cuir, ce côté un peu savane. Puis le poivre, c'est pas limité au salé, ça aussi. Enfin moi j'adore le travail aussi bien en sucré. Il y a le poivre aussi, téléchéri fumé par exemple, extraordinaire. Enfin, en plus j'adore tout ce qui est fumé, donc il y a justement un compromis entre le côté un peu relevé, le côté un peu fumé. Ça c'est extraordinaire. Enfin, sur des chocolats par exemple, c'est génial. L'excellence sans être forcément dans l'étoilé, dans la gastronomie. Hein. Alors, nous on va être plutôt dans l'esprit brasserie. Hein. Les Marcel, on est plutôt brasserie. On va revenir peut-être aussi aux choses un peu simples, j'ai envie de dire. On voit bien, hein, les ventes, c'est une bonne tarte fine aux pommes, c'est un bon moelleux, le foie de veau. Moi, je crois souvent des gens, ah bah ouais, Marcel, nous, c'est le foie de veau, quoi. Ça, c'est des incontournables pour moi de la gastronomie française. Ça reste des choses très simples, mais pareil, si vous avez un mauvais foie, la recette, elle est morte, quoi. Donc déjà un bon produit, un bon foie, et puis derrière le bon coup de moulin à poire justement qui va bien sur le foie de veau. Ouais. Donc on retourne, je pense, à des valeurs sûres. Il y a des gens, il faut qu'on les rassure maintenant, parce qu'il y a tellement eu aussi de choses en restauration. Je dis toujours, je défends un peu mon beefsteak, mais pour être coiffeur, il faut avoir un CAP, d'accord. Et j'ai envie de dire, on vous loupe la coupe, limite ça repousse et on n'en parle plus. Nous en cuisine, on peut tuer des gens. Et ce que je regrette un petit peu, c'est qu'il y a des gens qui ouvrent des restaurants et qui n'ont pas lieu d'être là, quoi. Et du coup, ils nous font des dégâts. Donc nous, on est en train, je pense, d'aller vers cette victoire. C'est-à-dire que là, on est en train de rassurer les gens. Et les gens le voient maintenant, ils viennent chez nous. On a une clientèle très régulière parce qu'ils viennent chercher de la vraie cuisine. Et il faut qu'on les rassure avec des produits, des recettes plutôt simples, mais bien travaillées, quoi. Donc des beaux produits à la base et puis respecter le produit derrière. Et je pense que du coup, on a trouvé la bonne recette, quoi. Des jeunes qui regardent cette vidéo-là, il ne faut pas rester devant une télé. Il faut venir passer quelques temps en cuisine déjà. Hein, parce que Top Chef, j'ai rien contre Top Chef, je les connais bien. Non, mais c'est très bien. Et c'est bien, ça a fait du bien pour notre métier. Mais sauf qu'on a l'impression qu'on va arriver en cuisine, on va être tout de suite être chef, que ça va être super facile. Je dis pas que c'est compliqué, mais c'est pas simple. Donc faut venir vivre les ambiances, parce qu'il y a des superbes ambiances en cuisine. Hein. Moi en ce moment, je remplace pas mal mes collaborateurs, je passe des très très bons moments, quoi. C'est excellent, les gars ils me regardent, je dis je cours même pas, j'ai même pas une goutte de sueur. On arrive à faire 120 couverts sans problème. C'est juste une histoire d'organisation, une histoire de maîtrise aussi. C'est un super métier, il y a plein de choses à faire, moi. Je suis comme tous les chefs, je pense, on a 10 idées à la seconde, on a envie de faire plein de choses, des fois on est freiné parce qu'on ne nous donne pas le temps, on ne nous donne pas les moyens, mais il y a plein de choses à faire, mais il faut venir sur le terrain, quoi. Et puis il faut s'y intéresser, parce que dire j'ai envie de faire cuisiner, j'adore. Moi à mon époque, on se battait, on allait se déchirer les revues de presse, etc. Il y a de l'avenir, hein, on cherche du monde tous les jours, hein, mais c'est un super métier. Quand on me dit il est pénible, non, si on aime, on compte pas, donc c'est pas plus pénible que d'être sur un chantier à l'extérieur, non, c'est un métier de passion, mais comme je dis toujours, on peut être aussi construire des maisons et on peut être aussi passionné, parce que le jour là, qu'on a fait une belle maison et on repasse 10 ans, 15 ans plus tard et elle n'a pas bougé, c'est une belle récompense, donc tous les métiers doivent être faits avec passion, quoi.